période-là, je dirais personnellement à Mohamed, et c'est mon point de vue, l'Algérie a vécu sur le plan économique deux périodes qui se ressemblent quelque peu. Il y a la première de 1962 à 86, où on a vu donc nos décideurs de l'époque prendre le train d'une économie fortement centralisée, socialisme oblige. C'était la planification d'un programme qui, tant bien que mal, essaye de concilier, si vous voulez, l'activité économique et l'utilité sociale à la fois. Les dirigeants, durant cette période, ont lancé, si vous voulez, un vaste programme d'investissement dont les 2/3 de ces investissements-là sont, j'allais dire, abitement lucratifs, c'est-à-dire à caractère social. C'était la période de l'État-providence sous la bannière du parti unique. Que dire de cette période? Elle peut être acceptable pendant les 15 premières années. C'est pour ça que je vous avais dit, déjà en 75, on aurait dû privatiser. Donc elle peut être acceptable pendant les 15 premières années. On venait d'accéder à l'indépendance, tout semblait nouveau. Donc disons qu'elle est essentielle pour l'apprentissage de l'esprit citoyen et pour les gestionnaires aussi. Il faut noter par contre qu'après 75, jusqu'en 1986, elle a été comme un échec. C'était l'échec de la politique économique algérienne, puisque les décideurs de l'époque n'ont pas prévu, comme ceux d'aujourd'hui, n'ont pas prévu l'arrivée du choc pétrolier de 1986. Ils n'ont pas prévu le choc pétrolier de 86, ils n'ont pas prévu l'orientation de beaucoup de pays à l'époque vers l'économie d'ouverture. Ils n'ont pas prévu le multipartisme, la démocratie. Il y a aussi ce qui les a gênés, ce taux démographique en Algérie de l'époque, très élevé, qui a engendré une grande vague de demandeurs d'emploi qu'ils auraient pu prévoir aussi. Cette situation a dirigé l'Algérie vers une impasse, puisque les dirigeants ne pouvaient ni poursuivre la réalisation de leurs divers programmes comme aujourd'hui, ni capables de répondre aux demandes d'emploi de ces milliers de jeunes, pour la plupart universitaires, ni même de pouvoir assurer les salaires des travailleurs, on s'en souvient. Et puis en plus, pour cette période-là, comme dit l'adage, le malheur n'arrive jamais seul, puisque les événements malheureux de 1988 débarquent pour compliquer la donne. Et quelques temps après, on a vu les élections de 1991, ces élections prévues par le pouvoir et annulées par le même pouvoir, qui ont plongé le pays dans une période difficile d'investissement et de désordre économique. C'est donc le mur, le blocage et les larmes. Arrive donc notre sauveur, si vous permettez, je continue. Arrive donc, vous m'écoutez, Mohamed? Donc arrive donc notre fameux sauveur de l'époque, qui va arriver bientôt d'ailleurs. C'était le FMI, le fameux Fonds monétaire international qui débarque chez nous en 1988. Il débarque pas parce qu'il nous aime ou pour nos beaux yeux. Il était là à nous imposer une démarche qui a fait mal à l'Algérie et à sa population. Ce fameux professeur le FMI, le Fonds monétaire du monde, nous a alors tenu la main pour nous accompagner depuis ce fauteuil d'économie centralisée vers le fauteuil d'économie de marché. Donc il a fallu attendre monsieur le FMI en 88 pour qu'il nous apprenne ce que c'est que l'économie de marché. Cette économie de marché qu'on aurait dû instaurer dans notre pays déjà en 75. Donc avec tous ces dégâts collatéraux que ça a causé que ça avait comme effet, il nous a accompagnés dans tous nos travaux d'ajustement structurel et de réforme économique très sévères. Et voilà. Et la seconde période dont je voulais en parler, c'est la période 90-2015, qui est à quelque chose près la copie conforme je dirais, de la précédente, puisque toutes les deux sont basées sur la rente pétrolière et toutes les deux ont buté à la même impasse. À la différence de la période précédente, il faut le souligner, cette dernière s'est faite dans l'inceste, je m'excuse, elle s'est faite dans l'inceste en s'accouplant avec la corruption, la gabegie, la perversité. On a vu cette tyrannie privilégier la politique du mensonge, de la tension et de la terreur. Donc c'est des conditions comme celle-là, où la confusion et l'opacité prennent le pas sur l'intelligence et l'ouverture, et les intellectuels, les enfants de bonne famille, les quelques partis d'opposition respectables, ne pourront jamais se rencontrer pour tenter de proposer des idées ou de susciter un quelconque changement. Vous voyez ce qui se dit et se fait actuellement à Mohamed. On voit, il y a des tiraillements, des luttes internes, des scandales, des insultes via les journaux.